Séance d'explication aujourd'hui entre le président Tshisekedi et la ministre belge de l'Asile et de la Migration. Actuellement à Kinshasa, Anneline Van Bossuyt vient avec des chiffres qui révèlent une réalité. Ces chiffres concernent les demandes d'asile. De plus en plus de Congolais tentent leur chance à Bruxelles. Les demandes, selon Bruxelles, ont doublé en 2 ans des candidats à l'exil alors que la République démocratique du Congo se veut une terre d'accueil. Il y a quelques jours, le gouvernement a confirmé avoir passé un deal avec les États-Unis pour accueillir les sans-papiers qui sont expulsés de Washington. Ça fait... Aujourd'hui entre le président Tshisekedi et la ministre belge de l'Asile et de la Migration. Actuellement à Kinshasa, Anneline Van Bossuyt vient avec des chiffres qui révèlent une réalité. Ces chiffres concernent les demandes d'asile. De plus en plus de Congolais tentent leur chance à Bruxelles. Les demandes, selon Bruxelles, ont doublé en 2 ans des candidats à l'exil alors que la République démocratique du Congo se veut une terre d'accueil. Il y a quelques jours, le gouvernement a confirmé avoir passé un deal avec les États-Unis pour accueillir les sans-papiers qui sont expulsés de Washington. Ça fait bondir une partie de la société civile et une partie de l'opposition dont vous faites partie. Prince Epengue, bonjour et merci d'être sur France 24. Soyez le bienvenu. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie, vous êtes le président du parti ADD Congo, vous êtes également le porte-parole de la coalition Lamuka, coalition qui a porté la candidature de Martin Fayoulou à la dernière présidentielle. Ces accords passés entre Kinshasa et Washington vous posent problème? Effectivement, ces accords secrets posent problème dans la mesure où, d'abord, ils violent la Convention de Genève de 1951 relative à la question de protection des réfugiés. Ces accords posent problème parce qu'ils sont secrets. M. Félix Tshisekedi les a signés dans les dos du Congolais pour faire plaisir au président américain. Ces accords posent problème parce que le président américain lui-même avait qualifié ces migrants de terroristes, des bandits, des pédophiles, des violeurs, des prisonniers qui ont souillé la terre américaine et donc on devait les déporter pour les amener dans un pays, je dirais dans une république bananière. Ces accords posent problème parce que déjà, M. Félix Tshisekedi lui-même avait protesté, avait adressé une lettre de protestation au Royaume-Uni lorsqu'en 2024, le Rwanda et le Royaume-Uni avaient signé le même type d'accord. La crainte était que les migrants envoyés au Rwanda, qui est un pays exigu, puissent finir les courses au Congo, en aggravant la situation. Mais aussi, ces accords posent un grand problème parce que le Congo est un géant au pied d'argile. Le Congo est un naufragé lui-même. Le Congo est en train de se noyer en ce moment. Comment lui demander de plonger pour aller repêcher ces migrants et les amener chez référence à la guerre qui sévit dans l'est de la RDC et de ces déplacés et qui gonfle le nombre de personnes qui cherchent un toit, un abri? En effet, 6 millions de déplacés internes au Congo. Il y a près d'1 million le long des frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il y en a qui sont abandonnés, les enfants du Congo. Dans les camps de déplacés en Ouganda, il manque de tout. Et il y a également des Congolais qui ont été chassés de l'Angola et du Congo-Brazzaville. L'État ne les prenne pas en charge. Au Congo, il y a bien une institution. On ne connaît pas, en tout cas, le nombre de personnes expulsées des États-Unis qui arriveront en RDC. Je rappelle que le texte qui a été publié par le gouvernement dit que chaque dossier fera l'objet d'un examen individuel, conformément aux lois congolaises, aux exigences de sécurité nationale. Il y a un cadre quand même qui est posé. Ce gouvernement nous a habitués avec des déclarations comme ça, mais c'est un gouvernement qui vit dans des tractations, des magouilles et des mensonges. On ne peut pas les croire. Ce qui est vrai, c'est que les Américains vont s'occuper des finances, de la logistique et du transport.
Mais l'État congolais, quelle est sa part de responsabilité? L'État congolais devra garantir la sécurité à ces migrants. Mais parlons sécurité. Mais attendez, ça veut dire que si vous aviez été au pouvoir, vous auriez fermé la porte à Donald Trump, pas de deal, en sachant que voilà, il y a un contexte géopolitique. Vous savez que les Américains dirigent des négociations entre les Rwandais et les Congolais. On a dit, le président Macron dit non au président américain. On ne l'a pas conduit à l'échafaud. On peut bien dire non à Donald Trump. Nous sommes d'accord. Vous avez le sentiment que Félix Tshisekedi a été contraint de dire oui à Donald Trump? Il a été contraint, mais il l'a fait parce qu'il pense, il attend le retour de l'ascenseur. Pour Félix Tshisekedi, il faut céder aux caprices de Donald Trump et en retour, ce dernier va l'aider à avoir un troisième mandat. Prince Bengue, j'aimerais qu'on avance parce qu'il nous reste seulement 3 minutes. La guerre en ce moment qui sévit dans l'est de la RDC, RFI, Radio France Internationale, nous dit qu'il y a un 9e round de discussion en ce moment entre le M23 et le pouvoir congolais en Suisse avec la présence d'un émissaire américain. Vous dites quoi? C'est une bonne chose? Il faut négocier? Qu'est-ce que vous en attendez? Nous, la MOCA et ADD Congo avec Martin Fayulu, nous disons en ce moment, c'est le dialogue national inclusif que tous les Congolais entendent. Monsieur Félix Tshisekedi, certes, déploie des efforts, mais seul, il ne peut pas résoudre la question du Congo. Voilà pourquoi toutes les parties prenantes, nous devons nous retrouver dans le cadre du dialogue national inclusif. Ce qui se fait, ce qui se faisait à Doha, et maintenant ils sont en Suisse. Il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a pas de société civile. Même les victimes de la guerre ne sont pas là. Ces gens-là nous prennent prisonniers dans ce statu quo. On se pose même la question. Est-ce que vraiment Tshisekedi a intérêt à ce que la guerre s'arrête? Est-ce que Nanga a vraiment intérêt à ce que la guerre s'arrête? On a l'impression qu'il y aurait... Vous remettez en cause ça. Hein. Vous pensez que on le a président n'a pas intérêt à ce que la guerre s'arrête? On a l'impression qu'il y aurait un arrangement secret entre Tshisekedi et ces gens-là. Parce que seul le dialogue peut nous sortir de ces... Quel serait l'intérêt du président Tshisekedi à ce que la guerre continue? Mais si la guerre n'est pas faite, il n'y aura pas élection non plus, d'après se dire. Et donc, écoutez, vous savez, pendant la guerre, il y en a qui construisent des immeubles. Pendant la guerre, est-ce que vraiment Nanga a intérêt à ce que la guerre s'arrête? Seul le peuple et l'opposition veulent que la guerre s'arrête. Et donc, pour nous, allons vite au dialogue national inclusif. Plutôt, ce dialogue sera organisé, mais ce sera pour nos populations. Alors, la guerre qui a suspendu la réforme de la Constitution, le pouvoir dit qu'il faut bâtir un cadre plus adapté aux réalités et aux aspirations du peuple. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à participer à une refonte du texte constitutionnel? Le peuple n'en veut pas. Dites-nous, quel est le problème qu'on va régler en changeant la Constitution? Donc la Constitution 2006 vous va très bien. La Constitution congolaise, il n'y a pas de modification à apporter? La Constitution congolaise est fonctionnelle, elle est opérationnelle, elle remplit sa mission. C'est l'homme qu'il faut changer, pas la Constitution. En tout cas, là, au Congo, je viens du Congo, je peux vous le dire, j'ai organisé avec la MOCA une marche à Paris, c'est samedi. Les Congolais ne veulent pas du changement de la Constitution. En tout cas, moi que Félix Tshisekedi puisse tuer tous les Congolais pour qu'il les fasse. Les Congolais avaient dit non à Kabila, quand ce dernier voulait tripatuer la Constitution. Les Congolais ont déjà dit non à Félix Tshisekedi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de changement de la Constitution? Parce qu'elle cache quoi? Mais parce que le changement de la Constitution ne réglera aucun problème. Je vous ai dit ici, 7 millions de déplacés internes. Vous avez là 30 millions de Congolais selon l'Agence des Nations Unies qui n'ont pas à manger. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Il y a la corruption partout. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Tshisekedi lui-même avait dit à Kabila, pas question de changer la Constitution. Nous lui disons, ce n'est pas la Constitution, allons-y au dialogue, que nous puissions nous réconcilier, nous dire des vérités, opérer des réformes électorales pour qu'il y ait de bonnes élections générales en 2028. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup, Prince Bengue, d'être venu sur France 24. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la... Azali n'a pas réserve, pourquoi? Parce que Batouana Bazali va immigrater. Oh, Batouana Bazali va investir. Oh!
bateau yo moni bazali ba immigré bazali ba investisseur. Il insiste. Diplomatie. Il faut qu'on nous dise combien d'États vont-ils passer dans notre sol. Ça, c'est de un. Deuxièmement, où est-ce qu'ils seront précisément logés? Où est-ce que leurs structures d'accueil seront localisées dans notre pays? Et on doit nous expliquer c'est dans quelle province, c'est dans quelle ville que ces étrangers seront logés de manière temporaire dans notre pays. En plus de ça, il y a les aspects sécuritaires aussi qu'il faut tenir compte. Dans notre pays, nous avons déjà nous-mêmes les déplacés internes qu'on ne sait pas bien loger, qu'on ne sait pas bien entretenir. Maintenant, comment est-ce que, en plus de ce que nous avons déjà comme problème ici, nous allons encore nous ajouter d'autres fardeaux. C'est dans ce sens-là que j'ai dû déposer de manière très responsable, de manière républicaine, une question d'actualité pour que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vienne expliquer à la représentation nationale, expliquer à toute la population congolaise les mesures de sécurité qui vont permettre à ce que nous soyons à l'aise en accueillant ces étrangers dans notre pays, parce que nous en avons déjà été victimes à plusieurs reprises et nous n'ignorons pas que cette fois-ci, qu'il est même... Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. Logés dans un complexe hôtelier de Kinshasa, ils n'ont découvert leur destination que la veille du voyage. Parfois sous le choc et effrayés, ces hommes et femmes racontent leur arrivée à Kinshasa après 27 heures de vol, mains et pieds menottés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril, on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne veux pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo, après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menotté tout le temps, aux mains et aux pieds. La RDC, l'un des nombreux pays africains ayant accepté d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis, figure parmi les 15 pays les plus pauvres au monde, à des milliers de kilomètres du continent américain. Hey! Zelana choqué bino. Le lotoza le 26 avril 2026. Remaniement, gouvernement ya Sikezo Bima. Banani na banani bako kende, banani na banani bako tika, banani na banani bako remplacer bango, bako déplacer bango. Zelana choqué bino kaka eza gouvernement soumino à 3 ndezobima. Eza gouvernement soumino à 3 ndezobima ndumba oyo atika lisusu. Na choqué bino sikoyo. Ozomona pourquoi ndenge to fingiye batu baza agité. Ba collaborateur ba ministre belé baza agité. Oui, pourquoi? Parce que bazomi bondela. Parce que souminwa atika bango na musala. Combien de ba mama ba finga na Pierrot Louara, na Denis Dishoshwai, na Bibika Pinga, na Bishop na Wakacha, mama Denise finga makashaki juru awa. Grâce continua finga makashaki juru awa. Thérèse Kaikwa bashaki juru. Bosi bomona basali lettre ya koloba mutu soka fingi mutu boye. Toko interpellé ozala na mboka ozala libanda ya mboka. Ezala kate. Kati parce que ba simbi reine ya satana, reine Fabiola. Omoni ndenge babimeli bisote. Ba interpellé bango ye bosumbe yaya. Ba interpellé banani. Kaka na mboka ana
ministre de justice akomi tiktoker akomi komata na ba live ba ko interpeller nga kaka ndenge na za na poto ba interpeller dinosaure za États-Unis ba interpeller zobrata za na Zambie nonsense bozo bimbondela les mêmes justice au bozo loba ekanga biso lelo les mêmes justice mbele kangi ba Pierrot Luara oba fingaka awati na suka biso tozo finga ba compétent après ba intimidation na bino na bo banda ko kende ko lukango place boko sale pa na ngate kaka ndenge naza na nationalité awa oya kofunda ngayo te na toka ngaye na justice nini ministre de justice yemoko tiktoker abenganga na privé naza na enregistrement na ye yango wana nde nakomema na parquet tozaka na mémoire mokuse te ntango Rwanda alingaki azwa bapersone non désirée ya Grande-Bretagne po aya na bango na Rwanda réaction ya biso ezalaki nini toboyaki ti tolobi azosala manœuvre alingi akotisa bango na Congo eza danger mpona biso wana ya liboso ya mibale yo oza na ndako ya chambre salon olingi oyamba mipaya ebele moto aza na ndako ya 8 chambre 10 chambre aoboya oyamba mipaya ndenge nini. Sur le plan sécuritaire, États-Unis est très avancé que biso. Il y a organisation États-Unis à l'équipe biso. Parce que là, on parle de l'administration. Président accueille administration Obama, accueille, et comme administration Trump, accueille, et Biden accueille, c'est comme, et comme il trompe les lots. Mais pas la biso l'administration publique, ils en ont un problème. Et pas la biso, toi, il y a peut-être toi, motango boni. Toi, tu as une carte d'identité. Oh, bimisa. Limbisanga mama, nana présent. Siko yo yebisanga. Mboko déjà te suite aux Zokaki. Na 94 ba elibiso ba FDLR, la même communauté internationale avec armes et munitions. Lelo oyo ekoma nzube na lokola ba congolais. Ba biso moto neutraliser bango. Et comme il prétexte à Rwanda pour agresser Congo. Oyo ba elibiso ba ADF nalo. Na mboka oyo. C'est un problème. Dans la crise sécuritaire, nan tozu solution. Bambororo, ba Kodeko, ba mai, ba nani, ba tokili, tout ça un problème. Ce que les États-Unis azana étendu très vaste que le Kayabisu. Batoana babi ba uti soli na Amérique latine. Ce qui ba uti na Amérique latine et a pene na bango. Pour la nini bazongi si bango kunate. La demandeur d'asile, peut-être qu'il n'y a pas de sécurité. Bango, baza demandeur d'asile, il y a Amérique. Amérique est beau, il sa bango. Pour la nini, ceux qui ont sali ba recherche, belo, comme on a été na kati na bango, ils appellent bato mosusu, ba bata boloko, ba mosusu, ba bato ya usu, bata pokoso. Il y a boy bango. C'est quoi biso tokozwa bango? Biso mokona na tole la proma sécurité. C'est une question très préoccupante. Et ça même pour la sécurité nationale et puis même la sûreté de l'État. Pour tout le monde, la preuve. Maman première ministre, na plateau à TV5, chef du gouvernement, censé protéger Bisso, censé mettre en place politique, il y a gouvernement, censé sécuriser le territoire national na Congolais. Il y a lobby, signé une convention. Ok. C'est quoi? Signer une convention. Quand vous signez une convention, vous signez un contrat, un traité, il faut une spécification. C'est-à-dire convention la bus portée sur quoi? Demandeur d'asile, migrants américains, oui. Au nombre de combien? Combien de temps? Et nationalité nini? Bazo composé contingent parce que ça va de la sécurité publique et c'est ngeli ba composé na banani bon ce qui maman ministre a pesibisoté nationalité na bango ce qui maman ministre a yebité mokolo bango bakolongo na mabele ya mboka na biso ça suscite inquiétude. Et c'est du devoir de tous citoyens, s'il vous plaît, temporaire, et que 1 an, 2 ans, et que nous savons qu'on a déjà signé que les réfugiés allaient venir au Congo. Dites-moi, si Maman Toloka nous disait que ces gens-là venaient de l'Équateur, et du Pérou et de la Colombie, ce sont les 3 pays en question. Si elle nous disait ça, dites-moi un peu, ça allait changer quoi? Parce que Maman Toloka elle-même, elle a dit, hein, ils viennent de l'Amérique latine.
Elle savait. Elle savait qu'il venait de là. Elle l'a dit. Tout le monde. Elle a dit qu'il vient d'Amérique latine. Quels sont les pays? Maintenant, elle ne savait pas mentir là-dessus. C'est ça la vérité. Mais il ne fallait pas qu'elle dévoile ces pays-là. Elle ne doit pas dire ni les gens, ni les pays, ni le nombre de temps qu'ils feront au Congo. Ça, ce n'est pas à elle de nous dire ça. Si elle nous avait dit qu'ils venaient de l'Équateur, Colombie et Pérou, ça allait faire quoi pour nous? Dites-nous un peu. Qu'est-ce qui allait changer? Ça sont les débats stériles. Ça, c'est Kalonji Mulumba. Mais seulement, je pense, peut-être, la façon qu'elle s'y est pris n'était pas une bonne façon. Mais cela n'a rien à voir avec elle. Oh non, soit vous après ministre T, et maintenant, à Salimabé, en tout cas, Mboroyo, maintenant, ça pas le nombre de jours que les gens la feront au Congo. Coco, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Ça, c'est qui? Maman Hermine. C'est Maman Hermine Moukaï Mutombo, oui. Non, on n'a pas mis la durée. C'était un court séjour. C'est ça qui est écrit. On a écrit que c'était un court séjour. Et il a dit là-bas qu'ils sont là pour un court séjour. Et je vais vous lire ça. Même les Américains ont dit la même chose. Ils ont dit un court séjour. Mais elle allait nous donner les jours comment? Parce que c'est écrit que ces gens, vous les prenez pour un court séjour. Un court séjour peut être 1 mois, 6 mois, 2 ans. C'est toujours un court séjour. C'est quand vous prenez un visa, je ne sais pas, d'un court séjour quelque part. Ça peut être un visa de court séjour de quelques mois, on ne peut pas seulement vous dire que non, c'est 22 jours. Non. Est-ce que vous la clouez parce qu'elle n'a pas dit le nombre de jours qu'ils allaient faire? Parce que Mouya avait déjà répondu que c'était un court séjour. Elle aussi, elle a dit un court séjour. Il fallait qu'elle nous dise le nombre de jours. Là, ça nous dit non. Maintenant, c'est bon, elle connaît le nombre de jours que ces réfugiés allaient faire. Non. Je vais poser la question. Combien de jours vous savez que les AFC M23 feront là-bas à Goma et Bukavu? Vous ne trouvez pas que ça c'est plus important que Maman Toulouka nous dise le nombre de jours que les 15 individus qui sont venus de ces 3 pays là-bas feront au Congo? Il y a un journal qu'on m'a envoyé, je vais vous le montrer si j'ai le temps. Il y a 30 000 Sud-Soudanais qui sont entrés au Congo. Ils n'ont même pas un court séjour. On ne sait pas ils sont venus pour combien de temps. C'est ça les débats qu'il faut parler. De ces Sud-Soudanais-là, 30 000 au Bakotouana. C'est ça le débat. Ce ne sont pas les 15 individus qui sont répertoriés, qui sont choisis par le Congo, qu'il connaît que tel sont là 15. Peut-être il y aura encore 10 ou 12 qui vont encore venir. Qui sont supportés par le gouvernement américain, elle l'a dit. Mais ces Sud-Soudanais qui sont entrés à 30 000, il y a un journal là-dessus, personne n'en parle. C'est ça mon problème. Ce qui n'est pas très important pour nous devient plus important, mais ce qui est très important, ce qui est très important pour nous est moins important pour nous, et ce qui est moins important pour nous est très important pour nous. Moi, je suis contre la gestion de Maman Toulouka. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait ici sur France 24 ou bien TV5 Monde qui est un problème pour moi. Non, ça c'est rien. Elle ne voulait pas seulement nous dire. La preuve qu'elle nous a dit au début qu'ils viennent de l'Amérique latine. Quelle précision! Parce que tous les 3 pays viennent de l'Amérique latine. Elle savait qu'ils viennent de l'Amérique latine. Elle savait les noms de ces pays-là. Elle connaît même les gens. Mais elle ne voulait pas seulement nous dire.